Yo les youtubers, tu vas apprendre un trick, tu vas apprendre une figure, tu veux juste regarder ma tête. Alors reste ici, on va commencer. Alors la figure d'aujourd'hui, ça va être un petit peu une figure qui va vous servir dans plusieurs autres figures. C'est un petit peu la base. C'est un petit peu la base des autres figures de couteau papillon. Pas toutes, hein, mais des débutantes, on va dire. Le manche avec le petit bitonio, faites attention de pas le tenir. Faut qu'il soit vers l'extérieur de votre main. Vous prenez le couteau comme ça, il faut que le manche avec le petit truc soit là. Parce que les couteaux papillons, ils sont tous comme ça. Là où il y a le bitonio, ça veut dire que le tranchant de la lame est du côté du bitonio. Donc si vous le prenez comme ça, vous risquez de vous blesser. Donc voilà, je préfère commencer par ça. Donc maintenant, vous êtes prévenus, attention. Donc on y va. Vous prenez votre couteau comme ça. Et vous allez faire un mouvement pour l'ouvrir. Comme ceci. Comme ça. Du coup, vous le faites face à vous, quoi. Hop, comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez laisser un petit peu tomber, vous lâchez un petit peu de pression avec le pouce là. Vous laissez un peu tomber pour que le manche revienne de ce côté-là. Il est là, vous laissez tomber, vous faites un petit mouvement en même temps pour qu'il y ait un petit peu d'élan et qu'il fasse un assez long mouvement comme ceci. Vous remettez de la pression dans votre doigt pour le tenir. Et la lame, il faut qu'elle vienne plaquer l'arrière de votre main. Ça ressemble un peu au premier mouvement, c'est hop, ça fait comme ça. Là, vous laissez vos doigts bien ouverts. Une fois que vous avez fait ça, les doigts bien ouverts, le pouce bien ouvert aussi. Donc, faut que vous ayez la place ici pour que le manche revienne. Et c'est ce que vous allez faire revenir le manche en faisant un petit coup de main comme ça. Et vous récupérez le couteau comme ça. Et voilà. Pour refermer, c'est pareil. Du coup, je vais vous rappeler un petit peu les mouvements qu'il faut faire. Vous venez plaquer contre la main comme ça, à l'arrière de la main. Vous faites le fameux demi-tour. Hop. Vous revenez plaquer derrière la main. Hop. Vous ouvrez bien tous les doigts. Et vous refermez le tout. Hop. Comme ça. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment essayer de la rendre un petit peu plus fluide. Maintenant que vous savez le faire, essayez de le faire 5-6 fois et après travailler la fluidité parce que c'est quand même intéressant de l'avoir fluide. Parce que du coup je vous l'ai montré un petit peu en décomposé comme ça. Si vous la faites, ça ressemblera à ça. Même si vous essayez d'être rapide, ça sera pas méga beau. Pour la fluidité, faut dans le premier mouvement que vous faites, vous lancez comme ça. Là, il faut essayer d'esquiver un petit peu les doigts au lieu que ça bloque sur les doigts ou l'arrière de votre main. Essayez que le manche passe à côté vers l'avant. Pas vers vous, mais vers l'extérieur. Hop, faut qu'il passe à côté. Et vous allez voir que ça vous fait le demi-tour quasi tout seul en fait. Et la lame, si vous le faites bien, ça part quasi tout seul. Moi après, j'ai du mal à le sentir parce que j'ai l'habitude de faire le mouvement. Du coup, voilà, mémoire musculaire, la main elle le fait tout seul. Pour moi, je fais rien, mais ça se fait quasi tout seul en fait ce mouvement là. Tac, tac, tac. Il faut que ça soit fluide. Hop, comme ça. Puis là, vous avez qu'à ouvrir les petits doigts et hop, comme ça. Et pareil, quand vous avez la lame sortie, vous esquivez la lame avec les doigts. Ouais, c'est ça. Hop, vous esquivez, hop. Et du coup, vous essayez de... Il faut quand même redonner un petit mouvement, une petite impulsion. Au moment où vous êtes comme ça, hop, encore un petit coup en arrière et vous ouvrez. Et du coup, en fluide, ça vous donne ça. Je vais vous le faire ouvert-fermé. Ouvert, fermé. Bon et puis je voulais aussi m'excuser, certes qu'à la fin, mais quand même, pour la qualité de la vidéo, le son n'est pas fou parce que c'est ma petite caméra à la con qui le prend et elle est pas. La lumière c'est... Et voilà, c'est un truc que je viens d'aller acheter qui est pas bien... Voilà, c'est une petite lampe de bureau, je vous le dis, c'est une petite lampe de bureau. Donc tant que la YouTube Money ne s'est pas encore installée, et ce sera sûrement d'ailleurs jamais, j'essaierai d'améliorer tout ça, d'acheter des petits trucs par-ci par-là tout au fil de l'année. Mais si je vous tourne une vidéo demain, ce sera la même qualité. Pouce bleu. Donc voilà, c'est dit. J'espère que la vidéo vous a fait bien plaisir les amis. David Lafarge. Et on se retrouve bientôt pour du yo-yo, du couteau papillon ou quoi que qu'est-ce. Je trouverai bien des petites idées à vous montrer. Allez, ciao les guys!